السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala के फजल से Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, débute la Jalsa Salana de Qadian. इसी तरह बाज़ और ममालिक हैं La Jalsa Salana débute aussi dans d'autres pays du monde. जहाँ इन दिनों में Durant ces jours, va se tenir la Jalsa Salana dans ces différents pays. बाज़ अफ्रीकन ममालिक हैं. Cela concerne certains pays इस d'Afrique, वक्त यही वक्त है वहाँ का भी des pays d'Afrique qui partagent le même fuseau horaire. जलसे के प्रोग्राम का Et हिस्सा ce sermon fait partie du programme de leur Jalsa. एक वक्त था Il fut un temps où la Jalsa Salana était organisée uniquement à Qadian करता था. et nulle part d'autre. फिर पार्टीशन हुई पाकिस्तान में भी जलसा सलाना शुरू हो गया. Ensuite, après la partition de l'Inde, on a commencé à organiser la Jalsa Salana au Pakistan. और हुकूमतों को पाकिस्तान में Mais la mention de Dieu et de son prophète par les Ahmadis का était quelque chose d'insoutenable pour les ennemis de l'Ahmadiyya, pour l'État pakistanais. सख्त नागवार गुजरा. C'était quelque chose d'insoutenable pour eux. Et c'est pour cette raison qu'ils ont passé une loi इंडिया को afin d'empêcher la Jamaat Ahmadiyya d'évoquer le nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. और नाम लेने से रोक दिया गया और इस पर अमल दरामद के लिए Et afin de mettre en application cette loi, on a interdit nos jalsa là-bas au Pakistan. और यूं जमात अहमदिया के पाकिस्तान में बसने वाले लाखों अफराद को अपने जोम में इन लोगों ने Et c'est ainsi que ces infâmes, dans leurs prétentions, ont empêché des centaines de milliers d'Ahmadis du Pakistan से de mentionner Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. लेकिन मुखालफिन अहमदियत ये नहीं समझते कि ये ज़ाहरी कानूनी पाबंदियाँ Mais ces infâmes ennemis de l'Ahmadiyya ne savent pas que leurs lois peuvent assujettir les corps. लेकिन दिलों को नहीं. Mais ces lois ne peuvent pas assujettir les cœurs. जज्बाती अजियत के En dépit de cette torture morale, en dépit des pertes financières qu'ils font subir aux Ahmadis, बावजूद जान की कुर्बानी लेने के en dépit des sacrifices de vie, दुश्मन अहमदियत les ennemis de l'Ahmadiyya दिलों से ne peuvent pas débarrasser nos cœurs de l'amour de Dieu que nous éprouvons pour lui. तमाम तर तकलीफें देने के बाद बावजूद En dépit de toutes les souffrances qu'ils nous font subir,
en dépit de toutes ces pertes qu'ils nous font endurer, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ils ne peuvent enlever l'amour de Dieu de nos cœurs et l'amour pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. मुखालिफीन जो बज़ाहिर हमारे कलमा गो भाई हैं Apparemment, nos ennemis sont nos frères dans la foi. Ils récitent eux aussi la kalima, मोहब्बत का अजीब दावा करते हैं mais leur expression d'amour pour la kalima est fort étrange. कि Au lieu d'être contents du fait que parmi les musulmans, फिर का ऐसा भी il s'y trouve cette communauté कलमे की मोहब्बत में qui ne se contente pas d'affirmer qu'elle est prête à tout sacrifier par amour pour la kalima, बल्कि अमलन mais qui dans la pratique a déjà prouvé que l'amour de la kalima उनके बच्चे est ancré dans les cœurs de leurs enfants. फिर भी En dépit de cela, पढ़ने से रोकने के लिए ils usent de tout moyen, licite et illicite, afin d'empêcher les Ahmadis de réciter la kalima. मुखालिफीन अहमदियत की Toute personne imbue de justice affirmera que les efforts des ennemis de l'Ahmadiyya pour nuire aux Ahmadis n'est point de l'hostilité envers l'Ahmadiyya, mais c'est de l'hostilité envers l'islam. की मुखालफत करेगा बहरहाल जलसे के हवाले से पाकिस्तान के अहमदियों Ainsi, en référence à la Jalsa Salana, j'ai évoqué les Ahmadis du Pakistan et les Jalsa du Pakistan. दिसंबर का महीना पाकिस्तान में बसने वाले अहमदियों के लिए Tous les ans, le mois de décembre ravive dans les cœurs des Ahmadis du Pakistan d'intenses émotions à propos de la Jalsa Salana. अल्लाह ताला करे कि उनके ये जज्बात Qu'Allah fasse que ces sentiments et l'approbation de Dieu, कि अल्लाह ताला के फजलों के qu'Allah fasse que ces sentiments puissent attirer les faveurs divines et qu'il réduise à néant toute hostilité, toute contrainte et toute difficulté. और पाकिस्तान के अहमदी भी Et que les Ahmadis du Pakistan puissent eux aussi profiter des faveurs dont jouissent aujourd'hui les autres Ahmadis dans le monde. जैसा कि मैंने कहा कि पहले ये जलसे सिर्फ Comme je l'ai dit auparavant, cette Jalsa a été organisée uniquement à Qadian. Ensuite, cette Jalsa a été organisée à Rabwa, बंदियां लग गईं mais il y a eu des restrictions à Rabwa. समझा था Les ennemis de l'Ahmadiyya और जिन पर हुकूमत वक्त ने बल्कि हुकूमतों ने जो भी वक्त et les différents gouvernements qui se sont succédés मुखालफिन पर ये et समझा qui ont soutenu ces mêmes ennemis जमात अहमदिया पर ont cru qu'en plaçant ces restrictions sur la Jamaat Ahmadiyya au Pakistan, अहमदियत की तरक्की को रोक देंगे ils pourront arrêter le progrès de la Jamaat Ahmadiyya. क्या Mais quel en fut le résultat? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, durant ces jours, कि कई on est en train d'organiser la Jalsa Salana dans différents pays du monde. और दौरान साल अपनी अपनी Et au cours de l'année, toutes les Jamaat du monde entier, मालिक में selon leurs moyens, organisent la Jalsa Salana. गोया हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के कायम Ainsi, cette rencontre fondée par le Messie premier l'Islam, cette Jalsa Salana, a pris maintenant un cachet international. जो गो चंद ममालिक में पहले भी जलसे होते थे Certes, la Jalsa Salana était aussi organisée dans différents pays quand il y avait la Jalsa à Rabwa, वसत mais aujourd'hui, ज़्यादा हो चुकी है cette Jalsa a pris une plus grande ampleur dans ces différents pays नए ममालिक भी शामिल हो चुके et il y a un plus grand nombre de pays qui organisent la Jalsa Salana. बल्कि Mis à part les Ahmadis, दुनिया के कई les ममालिक leaders et les chefs d'État de nombreux pays, और दूसरे मज़हब के मानने वाले les adeptes des autres religions बाद मुसलमान et même des honnêtes gens parmi les autres musulmans जमात अहमदिया के affirment que cette Jalsa Salana organisée par la Jamaat Ahmadiyya देते हैं est un moyen pour présenter au monde les véritables valeurs de l'islam. इस्लाम की Et ils affirment que तालीम से c'est un moyen
de présenter au monde les beaux enseignements de l'islam. ये नताइज तो निकलने थे और निकल रहे हैं। C'est là un constat. Le monde est en train de connaître les beaux enseignements de l'islam par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya. Le monde devrait connaître l'islam véritable par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya parce que c'était là un des décrets de Dieu. Décret que le Messie promis l'islam a annoncé en des paroles plus qu'évidentes. Il nous dit, ne considérez pas cette jalsa comme une simple rencontre organisée par des hommes. Cette jalsa salana, cette rencontre a pour but de soutenir la diffusion de la vérité et pour établir la gloire de l'islam dans le monde. C'est par l'entremise de cette jalsa que l'on va établir la gloire de l'islam, que l'on va honorer l'islam. Car la connaissance que vont acquérir tous ceux qui viendront à cette jalsa apportera une révolution dans leur connaissance et dans leur conduite. Et cette révolution va dévoiler toute sa splendeur dans le monde. Et cette révolution va présenter au monde la beauté des enseignements de l'islam en prouvant que l'islam est une religion parfaite, une religion supérieure à toute autre religion. Il en sera ainsi parce que cela ne se limitera pas aux efforts de l'homme, mais ses œuvres seront aussi soutenues par Dieu. Le Messie promis l'islam nous explique aussi que la pierre angulaire de cette communauté a été placée par la main de Dieu et que des peuples ont été préparés pour elle. Des peuples qui très prochainement vont venir se joindre à cette communauté, car c'est là l'œuvre de ce Dieu tout-puissant pour qui aucune chose est impossible. L'époque est très proche, dit le Messie promis l'islam. Au contraire, ces jours sonnent à la porte. Quand cette religion sera débarrassée de toute trace d'adeptes du naturalisme ou de ceux qui s'adonnent au naturalisme ou ses adversaires qui attribuent des lacunes, des défauts ou qui se complaisent dans le doute ou qui ne croient pas dans les miracles, il n'y aura pas de personnes impures, des personnes qui n'auront aucune influence positive, des gens qui attribuent au Coran des récits qui lui sont contradictoires. Au contraire, Dieu va établir cette communauté du juste milieu et va établir cette voie sur terre. C'est la voie qu'a apportée le Saint-Coran, c'est celle du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, cette voie qu'il a enseignée à ses compagnons. C'est la même direction qu'a suivi les siddiq, les shahids et les salih depuis le début. Il en sera ainsi, cela va certainement arriver. Et qu'il écoute celui qui a des oreilles pour écouter, béni soient ces personnes, dit-il, béni soient ces personnes pour qui la voie droite a été ouverte. Certainement, ces jalsa, ces rencontres apportent des révolutions dans la nature des gens et il doit en être ainsi. Des jalsa sont organisés dans le monde et différents peuples y participent. Parce que ces jalsa, ces rencontres, sont organisées dans différents pays et cela concerne différents peuples. En Afrique, ce sont des Africains qui vont y participer. En Extrême-Orient, ce sont les gens de là-bas qui y participent. Et nombre de personnes d'Europe, des Amériques, se sont jointes à la communauté et participent dans ces rencontres. Il en est de même des pays arabes. Dieu a réalisé les paroles du Messie promis alayhi salam et Dieu a soutenu le Messie promis alayhi salam, à savoir que des peuples ont été préparés pour venir se joindre à cette communauté. Différentes nations ont prêté allégeance au Messie promis alayhi salam et par ce faire, ils annoncent l'accomplissement de cette prophétie. De plus, la Jalsa Salana est organisée aujourd'hui à Qadian et 31 nations sont représentées à Qadian. L'Afrique y est représentée ainsi que l'Asie, les pays arabes, les pays non arabes
y sont représentés les Amériques et l'Europe, y sont représentés l'Australie, l'Extrême-Orient, les îles lointaines aussi y sont représentées. Ainsi, en interdisant l'organisation de la Jalsa dans un pays, l'ennemi croyait avoir frappé l'Ahmadiyya d'un coup fatal. Mais l'ennemi est sourd, l'ennemi ne comprend pas. Il ne comprend pas que celui qui s'était proclamé l'imam de l'époque, celui qui s'est proclamé le Messie et le Mahdi, n'avait pas déclaré que c'était lui qui avait fondé cette communauté. Il disait que la pierre angulaire, la première pierre de cette communauté a été placée par la main de Dieu. Si l'ennemi de l'Ahmadiyya a du courage, eh bien qu'il s'oppose à Dieu, mais qu'il se souvient que le Messie premier l'Islam est le bien-aimé d'Allah et qu'il jouit aussi du soutien spécial d'Allah. Et pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas ainsi, étant donné que Dieu lui-même avait envoyé le Messie premier l'Islam afin d'établir la grandeur de sa religion. Ainsi, avant de s'opposer au Messie premier l'Islam, il faudra réfléchir sur cette annonce qu'il a faite dans un couplet d'un de ses poèmes. Il a dit « Ô toi qui me veux du mal, réfléchis bien avant de t'attaquer à moi. » Que les ennemis se souviennent que les souffrances temporaires qu'ils font subir aux membres de la Jamaat ne pourront point anéantir la Jamaat. En se prenant à quelques individus, ils ne pourront point nuire à cette Jamaat qui jouit du soutien de Dieu, cette Jamaat qui a été établie par Allah lui-même. Ils ne pourront point nuire à cette communauté. Il n'est point question ici d'un seul État. Si tous les États du monde se liguaient pour anéantir la Jamaat Ahmadiyya, ils ne pourront pas le faire, Inch'Allah. Car c'est cette même Jamaat qui va établir dans son état originel la religion parfaite qui a été envoyée par Dieu, en présentant ses véritables enseignements et en ayant débarrassé ses enseignements de tout excès, de toute carence, en présentant cette religion telle que l'avait apportée notre maître Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam a évoqué sa déclaration, il a évoqué sa Jamaat. Et il a aussi évoqué qu'aucune puissance au monde ne pourra détruire sa communauté. Il a déclaré « Qui peut arrêter l'œuvre qui vise à prouver la grandeur de Dieu et à démontrer les bénédictions de son prophète, paix soit sur lui? Qui peut déraciner l'arbre qui a été planté par la main de Dieu et qui est protégé par les anges? Qui peut arrêter cette œuvre? Qui peut déraciner cet arbre? » Le Messie premier l'Islam déclare « Sachez que si ma communauté était le fruit d'intentions mercantiles, elle aurait disparu depuis fort longtemps. Si cette communauté qui est la mienne était le fruit d'intentions mercantiles, elle aurait disparu depuis fort longtemps. Mais elle vient de la part de Dieu. Certainement, elle est de la part de Dieu. C'est là une certitude. Même si le monde entier s'oppose à elle, elle va progresser, elle va grandir, elle sera sous la protection des anges. Même si tout le monde m'abandonne, dit le Messie premier l'Islam, même si personne ne me vient en aide, je suis sûr et certain que cette communauté va progresser. Voilà des propos empreints de force et de puissance, des propos que le Messie premier l'Islam a énoncés en prenant Dieu à témoin. Comment est-ce donc possible que l'ennemi puisse par ses efforts détruire cette communauté?
लेकिन हमें भी याद रखना चाहिए Mais nous devons, nous aussi, comprendre nos कि हमारी responsabilités. कुछ जिम्मेदारियां Nous avons des हम responsabilités. जलसे मुनक़िद करते हैं Nous organisons la Jalsa Salana, nous sommes au sein de la Jamaat Ahmadiyya, mais nous devons aussi nous rappeler ये सिलसिला que मुबारक सिलसिला है cette communauté n'est pas une communauté ordinaire. ना Cette communauté établie par le Messie premier l'Islam n'en est pas une d'ordinaire, ni la Jalsa qu'il a organisée n'est une rencontre ordinaire. हिंदी कहलाना Un Ahmadi ne doit pas se contenter de se dire Ahmadi, il n'est pas une personne ordinaire. Il y a de lourdes responsabilités qui reposent sur les épaules de tous les Ahmadis. कि अगर कोई कमज़ोर है Le Messie premier l'Islam dit que si les faibles vont m'abandonner, si le monde entier m'abandonne, Dieu ne va pas m'abandonner. Voilà la promesse qu'il m'a faite. Ainsi, les Ahmadis ont de très lourdes responsabilités. कि ये जिम्मेदारी Tout Ahmadi a des responsabilités, tout Ahmadi qui a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. ताला की ताईद और नुसरत में Tout Ahmadi, हिस्सादार afin de profiter de cette aide et du soutien de Dieu, doit apporter en sa personne la révolution que désirait voir le Messie premier l'Islam en ses suivants. बस हमारा सिर्फ Ainsi, शामिल होना ही काफी il ne suffit pas pour nous de participer à la Jalsa. Il est important aussi d'accomplir notre analyse de conscience. Il est important de faire partie de ceux qui profitent des prières du Messie promis à l'Islam. Ceux qui participent à la Jalsa m'envoient des requêtes de prière. Ils disent prier pour que nous soyons de ceux qui profitent des prières faites par le Messie promis à l'Islam pour ceux qui participent à la Jalsa Salana. क्या इन दुआओं को वारिस बनने के लिए Mais pour être l'héritier de ces prières, pour profiter de ces prières, suffit-il de se présenter à la Jalsa Salana? 3-4 घंटे Est-ce qu'il suffit d'écouter des discours pendant 3 heures ou 4 heures ou de lancer des slogans et s'arrêter là? नहीं Non, certainement non. कि मैंने कहा Comme je viens de le dire, वारिस बनने के लिए afin de mériter ces prières, il faudra accomplir son analyse de conscience. सुन रहे हैं या जिस Nous माहौल devons nous demander que किया हुआ है tout ce que nous sommes en train d'écouter, cette atmosphère spirituelle, on fait naître en nous une certaine ferveur. Cette ferveur est-elle temporaire ou est-elle permanente? जलसे के दौरान हुआ Si l'on a ressenti ces sentiments au cours de la Jalsa, इस अहद के साथ après chaque session de la Jalsa, nous devons promettre कि que से nous allons user de toutes nos aptitudes afin d'apporter en nous, dans notre vie, ces révolutions que désire de notre part Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने Des révolutions qui ont été mentionnées par le Messie promis alayhi salam. तो फिर हम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की दुआओं Et c'est là que nous ne cesserons de mériter les prières du Messie promis alayhi salam. ना Au cas contraire, nous serions en train de dire et d'annoncer वाली बात है que, हमने तो कुछ करना नहीं oh Allah, nous n'allons rien faire. मानी नहीं Nous n'allons pas accepter ce que tu nous as dit de faire. फल यस्तजीब Allah qui déclare فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, मेरे हुक्म को भी कबूल करो à savoir que les croyants doivent lui obéir. करना है हमने Nous allons dire que nous ne voulons rien faire, mais nous devons certainement hériter des prières du Messie promis alayhi salam. खिलाफ Profitez donc de l'atmosphère spirituelle de la Jalsa afin d'apporter en vos personnes cette révolution spirituelle. हमें फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की दुआओं Faites des prières, faites des efforts et c'est là que nous serons les héritiers des prières du Messie promis alayhi salam. Les efforts et les prières sont deux éléments essentiels afin que nous puissions mériter les prières du Messie promis alayhi salam. अल्लाह ताला के फजलों से नवाजेगी Et c'est en héritant de ces prières que nous allons profiter des faveurs divines. कि मेरे हुक्म को मानो Allah affirme qu'il faut respecter ses ordres, qu'il faut l'écouter. जो हमने Quelles sont ces paroles qu'il a énoncées que nous devons accepter? और वो तो बातें क्या हैं वो हम सबको पता है
Quelles sont ses paroles, quels sont ses commandements, nous les connaissons tous. Ce sont les préceptes que renferme le Saint-Coran du début jusqu'à la fin. Allah, en nous accordant ses faveurs, nous a permis d'accepter l'imam de l'époque qui nous a expliqué en profondeur l'essence de ses commandements, l'importance de ses préceptes. Nous n'avons par la suite aucune excuse. Le Messie premier l'Islam nous a demandé de nous acquitter de nos devoirs envers Dieu dans le cadre de la Jalsa Salana. Et dans le cadre de la Jalsa, il a aussi demandé à ses suivants de s'acquitter de leurs devoirs envers autrui. Après avoir attiré l'attention des participants de la Jalsa quant à l'importance de la taqwa, de la pureté, il a aussi évoqué ces grandes attentes, ces attentes concernant ceux qui croient en lui, à savoir qu'ils vont faire preuve de compassion pour leurs frères et d'affection mutuelle et de fraternité, et qu'ils doivent être des exemples dans ces domaines, et qu'ils doivent faire preuve d'humilité, ils doivent être prêts à se sacrifier les uns pour les autres, et ils doivent être des grands exemples de droiture et de vérité. Ils ne doivent point être malveillants envers les autres, ils ne doivent point être durs envers autrui. Ainsi, il est important pour chacun d'accomplir son analyse de conscience. Sommes-nous des exemples dans ces domaines, des excellences morales? Sommes-nous en train de consentir à des sacrifices pour les autres? Sommes-nous des exemples dans ces domaines? Avons-nous atteint le niveau requis dans l'humilité et sommes-nous tous à la hauteur des attentes du Messie premier l'Islam dans ce domaine? Cette humilité que Dieu a évoquée dans le Saint-Coran, cette humilité dont a été l'exemple les compagnons du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, nous n'aurions rien accompli pour profiter des prières du Messie premier l'Islam et pour mériter les faveurs divines. Nous n'allons rien accomplir tout en caressant par la même occasion de grands espoirs. Ainsi, tous ceux qui participent à ces différents Jalsa Salana dans ces différents pays en général, et ceux qui participent à la Jalsa Salana de Qadian en particulier, étant donné qu'ils se trouvent dans le village du Messie premier l'Islam, ils doivent tous ressentir l'ardent désir qu'avait le Messie premier l'Islam pour ceux qui participaient à la Jalsa Salana. Ils doivent ressentir ces désirs qu'avait le Messie premier l'Islam pour ceux qui participaient à la Jalsa Salana. Il doit en être ainsi si nous voulons réellement profiter des prières faites par le Messie premier l'Islam. En nombre d'endroits, le Messie premier l'Islam nous a présenté les espoirs qu'il avait en nous. Dans la vie de tous les jours, nous constatons que ceux qui sont proches des parents, ceux qui profitent des prières des parents sont ces enfants qui sont les plus obéissants à l'égard de leurs parents, ces enfants qui sont toujours au service de leurs parents et qui leur sont obéissants. Nous allons nous aussi consommer le meilleur fruit de cette relation que nous avons avec le Messie premier l'Islam quand nous allons renforcer nos relations. Le Messie premier l'Islam a laissé ce trésor de prière pour ceux qui participent à la Jalsa Salana, un trésor qui va durer jusqu'au dernier jour. Chanceux sont ceux d'entre nous qui vont en profiter. Je vous présente ici-bas certains des dires du Messie premier l'Islam dans lesquels il a évoqué les attentes qu'il avait concernant sa Jamaat. Le Messie premier l'Islam déclare:
अगर जमात बनना चाहती है Si les membres de notre Jamaat désirent être une communauté, ils doivent s'inviter la mort, éviter tout penchant et tout but égoïste et préférer Dieu à toute chose. बहुत सी Nombre d'actes ostentatoires, nombre d'actes abjects conduisent l'homme à la destruction. फिर आपने फरमाया कि चाहिए कि तुम हर किस्म के जज्बात Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré, vous devez éviter toute colère, tout étranger que vous allez rencontrer को ताड़ता है va vous examiner de très près. अखलाक Il va scruter de très près vos manières, vos habitudes, votre constance में इलाही को et votre respect des commandements de Dieu. अगर उमदा नहीं Si vous n'êtes pas exemplaire dans ces domaines, eh bien, il va s'égarer à cause de vous. तमाम बातों को याद रखें Ainsi, vous devez vous souvenir de ses conseils. Ensuite, il a déclaré, Allah déclare dans le Saint-Coran, Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin. यानी जो शख्स किसी नफ्स को बिला वजह कत्ल कर देता है À savoir, quiconque tuera une personne sans aucune raison aura tué l'humanité tout entière. Le Messie premier l'Islam déclare, celui qui n'éprouve pas de la sympathie pour son frère n'en aura point pour l'humanité. फरमाया जिंदगी Il dit, ne vous amourachez pas de la vie d'ici-bas au point de perdre votre foi. फिर फरमाते हैं Il dit, Dieu désire faire de cette Jamaat un exemple. अगर इसका भी यही हाल हुआ Mais si cette Jamaat est dénuée de fraternité, si cette Jamaat est dénuée de compassion, eh bien, il y aura de très grandes corruptions. सच सच कहता हूँ Il dit ensuite, je le dis en toute vérité, la foi et le monde peuvent coexister. खिदमतगार के तौर पर तो बेशक Certes, le monde peut être au service de la foi, mais le monde ne peut pas être le partenaire de la foi. नहीं सुना गया Jamais celui qui a eu de relations avec Dieu ताल्लुक साफ n'a mendié des miettes aux autres. टुकड़े मांगता फिरे अल्लाह ताला तो Allah éprouve de la compassion même pour ses enfants. फरमाते हैं Ensuite dit le Messie premier l'Islam, celui qui est dans ma Jamaat, c'est un conseil important. Il dit celui qui est dans ma Jamaat शरीक समझने est celui qui préfère la foi à ce monde, दीन को comme l'exige le serment d'allégeance. कोई शख्स इस अहद की रियायत रखकर Celui qui, tout en respectant cette promesse, va se rapprocher de Dieu, Allah va lui accorder de la force. बड़े दर्द से फरमाया Ensuite, le Messie premier l'Islam a affirmé avec beaucoup d'emphase que les membres de sa Jamaat ne doivent pas se contenter de simples paroles, को पूरा mais ils doivent respecter les véritables exigences de la Bayra. चाहिए अंदरूनी Ils doivent apporter en leur personne des changements purs. तुम खुदा Vous ne pourrez pas plaire à Dieu en vous contentant de ces sujets qui ont trait aux controverses. Si vous n'avez pas apporté en vos personnes ces changements purs, il n'y aura pas de différence entre vous et les autres. के वास्ते सही करो Efforcez-vous à apporter des changements en vous, dit le Messie premier l'Islam. Suppliez Dieu au cours de vos salats, faites de l'aumône et usez d'autres moyens. Soyez de ceux qui font des efforts pour la cause de Dieu. आए हैं C'était là quelques conseils que je viens de vous présenter, इस्लाम ने जमात की des conseils que le Messie premier l'Islam a prodigués pour le progrès moral et spirituel des membres de sa Jamaat. Il a prodigué d'innombrables conseils. Nous devons toujours les avoir en tête afin de présenter cette distinction claire et nette entre nous et les autres. Nous devons faire des efforts en ce sens. हम बैत के मकसद को Sans cela, nous ne pourrons pas atteindre le but de la Bayra. फरमाया Le Messie premier l'Islam a expliqué clairement que connaître ces questions de controverse, progresser intellectuellement au sein de la Jamaat, करके ou pouvoir clouer le bec des ennemis par ces arguments ne seront pas autant de moyens pour plaire à Dieu. Cela ne va pas suffire. Il ne suffit pas d'accroître sa connaissance. Certes, le progrès intellectuel, accroître sa connaissance est quelque chose d'important, mais afin de plaire à Dieu, afin d'attirer l'amour de Dieu, on doit aussi progresser dans sa conduite. Il est important aussi de changer son état. Il est important aussi
de mettre en pratique les commandements de Dieu et de faire en sorte que sa conduite soit en accord aux commandements de Dieu. Il faut faire partie de ceux à propos de qui Allah déclare « Walladhina jahadu fina », c'est-à-dire ces personnes qui font des efforts pour venir nous rencontrer. Ces personnes font ces efforts en sacrifiant leur âme, en sacrifiant leur ego. Ces personnes le font grâce à la prière, grâce au salat, en faisant de l'aumône. Ces personnes usent de tous les moyens qui vont plaire à Dieu. Dieu, en regardant le désir ardent de ces personnes, va déclarer « La nahdiyannahum subulana ». Étant donné qu'ils font des efforts pour notre cause, eh bien certainement, nous allons les guider dans notre direction. Ainsi, afin de pouvoir profiter de la proximité de Dieu, l'on doit en premier faire des efforts. Et c'est là que l'on pourra profiter de la proximité de Dieu. De même, afin de mériter les prières des bien-aimés de Dieu, il faudra faire en sorte que l'on mérite ces prières et l'exaucement de ces prières. Ainsi, ces jalsas sont là pour nous offrir cette atmosphère afin que nous puissions profiter de ces prières. Et nous devons, au cours de ces jours, accomplir notre analyse de conscience et faire des efforts pour pouvoir mieux s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu, afin que nous puissions parcourir cette voie qui nous mène à Dieu, qu'Allah nous en accorde la possibilité. Il y a quelques points que je voulais mentionner à ceux qui participent à la Jalsa Salana de Qadian. Pour ces personnes en particulier, le Messie premier l'Islam avait dit à ceux qui participent à la Jalsa Salana d'apporter leur couchage en raison du climat. C'est pour cette raison que ceux qui habitent en Inde doivent, dans la mesure du possible, suivre cette directive du Messie premier l'Islam. Et même ceux qui viennent du Pakistan aussi doivent apporter leur couchage. C'est vrai que les organisateurs de la Jalsa arrivent à fournir ces couchages, mais on ne peut pas tout faire. C'est pour cette raison que ceux qui viennent de l'Inde ne doivent pas avoir trop d'attentes qu'on va tout faire pour eux. Et ceux qui viennent de l'extérieur aussi doivent apporter des vêtements chauds. On doit toujours apporter des vêtements chauds et je crois qu'ils sont partis avec leurs vêtements chauds parce qu'il fait très froid là-bas et ils doivent prendre leurs mesures. Ils doivent être vigilants à ce sujet au lieu de penser que nous aurons des couchages chauds, que nous aurons des chambres chaudes, des chambres qui seront chauffées. Ils doivent se coucher la nuit en portant ces vêtements chauds, afin qu'ils ne se plaignent pas par la suite en disant qu'ils n'ont pas eu de couchage chaud, qu'ils n'ont pas eu de couverture épaisse, ou que la chambre était très froide. Il ne fait pas aussi froid que dans le passé. Auparavant, il faisait plus froid à Qadian. Il y a eu des changements climatiques dans le monde, et le climat a aussi changé à Qadian. Il y a peut-être beaucoup de brume, mais il ne fait pas aussi froid que dans le passé. À l'époque aussi, il y avait des invités qui venaient, ils venaient en faisant des sacrifices. Le but premier de la Jalsa Salana, c'est de profiter de cette atmosphère spirituelle. C'est d'être vigilant quant à sa conduite et d'essayer d'attirer les faveurs de Dieu. Peut-être que ceux qui partent de l'Europe vont ressentir le froid là-bas, parce qu'ici en Europe, il y a le chauffage à la maison. Là-bas, il n'y aura pas de chauffage. Peut-être que certaines personnes qui vivent dans les anses au Pakistan vont demander des chauffages ou des vêtements chauds, qu'ils se souviennent tous que les organisateurs vont faire de leur mieux pour leur fournir ce qu'ils ont à leur disposition. Vous devez vous contenter de ce qu'ils vous donnent, vous devez faire preuve de patience et vous devez dire Alhamdulillah. Et les différentes jamaats doivent informer leurs membres quant à cette situation et doivent les préparer pour cela en les envoyant à Qadian
afin que les membres puissent connaître la situation, afin qu'il n'y ait pas de doléances. Mais j'ai constaté que les Jamaat de l'extérieur envoient avec beaucoup de retard la liste de leurs délégués. Ils sont très négligents à ce propos, qu'ils se souviennent à l'avenir que s'ils vont envoyer des gens à Qadian, ils vont respecter les exigences du centre concernant les détails. Les amirs des Jamaat sont responsables de cela. Sinon, là-bas, les gens auront des difficultés. Il y a certaines personnes qui font des demandes en disant que nous devons loger dans tel endroit ou dans tel endroit, qu'on doit nous loger dans la guest house, dans la Darul Ziyafat, dans la Langar Khana. Ces demandes ne sont pas appropriées par la grâce de Dieu. Il y a un grand nombre d'invités qui sont venus pour la Jalsa Salah. Ils sont environ 15 ou 16 000. Par la grâce de Dieu, les organisateurs arrivent à leur fournir des bons logements. Mais s'il y a des malades ou s'il y a certaines personnes qui sont en difficulté ou s'il y a certaines personnes âgées, eh bien, dans ces cas, vaut mieux ne pas partir à la Jalsa Salana. Pour venir à la Jalsa Salana, pour profiter de ces bénédictions, il faut passer par certaines difficultés. Il faut consentir à certains sacrifices. En dépit du fait que le Messie promet l'Islam est très vigilant quant à l'hospitalité à l'égard de ses invités, et c'était quelque chose de plus étonnant, mais durant les jours de la Jalsa Salana, il avait dit que l'on doit traiter tout le monde de la même façon. C'est pour cette raison que l'on ne doit pas faire des demandes spéciales. Et dans aucune Jalsa au monde, on doit faire pareille demande. Par la grâce de Dieu, à Qadian, il y a différents logements, il y a des facilités, comme je l'ai dit. Le Messie promet l'Islam avait reçu cette révélation, Wasi Makanaka. Et tous les ans, nous voyons cela, nous voyons ces changements. Nous sommes en train d'élargir ces logements par la grâce de Dieu. Et les organisateurs font de leur mieux pour offrir ces logements, pour offrir ces facilités dans la mesure du possible. Mais étant donné que c'est une très grande organisation, eh bien, il y a toujours des lacunes, il y a des manquements. Quant à ceux qui ont l'habitude de faire des demandes, eh bien, même s'ils sont en difficulté, ils doivent coopérer avec les organisateurs. Et comme je l'ai dit, ils doivent se contenter de cela et ils doivent comprendre qu'ils sont dans le village du Messie promet l'Islam et qu'ils doivent chercher les moyens pour profiter de cette atmosphère. Et comme je l'ai dit, pour cela, au lieu de chercher ces conforts, on doit chercher ces moyens pour atteindre les buts du Messie promet l'Islam. Nous devons être à la hauteur des attentes du Messie promet l'Islam. Par la grâce de Dieu, hormis quelques exceptions, la plupart des participants à la Jalsa Salana sont des exemples de sincérité, qu'ils soient de la Russie, qu'ils soient d'Europe ou des Amériques. Quand ils partent dans le hameau du Messie promet l'Islam, lorsqu'ils m'envoient leur impression, eh bien, ils décrivent un état spirituel des plus merveilleux. C'est quelque chose des plus sublimes. Ainsi, il y a ces quelques exceptions, et ces exceptions concernent ici les anciens Ahmadis. Quand je reçois des doléances, c'est toujours de la part de ces anciens. Eh bien, cela concerne ces personnes qui se sont empêtrées dans le monde. Je m'adresse à ces personnes et je leur dis de regarder la sincérité et la fidélité de ces nouveaux venus. Toute personne qui participe à la Jalsa Salana, au lieu de chercher ses conforts, doivent profiter de cette atmosphère spirituelle, doit se plonger dans cette atmosphère spirituelle, doit se consacrer à la prière. Durant ces jours, vous devez prier pour votre foi. Vous devez aussi prier en particulier pour le progrès de la Jamaat Ahmadiyya, pour que vous soyez toujours cramponnés au califat pour grandir dans cette relation que vous avez avec le califat.
Le Messie premier l'Islam avait évoqué ses attentes quant à sa Jamaat. Vous devez prier pour que vous soyez à la hauteur de ces attentes. Les prières que font les croyants les uns pour les autres sont là pour soutenir les croyants. Ainsi, priez pour la Jamaat, priez pour le calife, priez les uns pour les autres. Et c'est là que vous allez mériter les faveurs de Dieu, Inch'Allah. Si vous allez participer dans ces prières, eh bien, vos prières vont faire partie de ces prières faites par le Messie premier l'Islam pour sa Jamaat. Priez aussi pour que cette jalsa se termine avec succès et qu'Allah retourne contre l'ennemi tous ses complots. Parce que l'ennemi peut tout faire, n'importe où. Priez aussi pour que nous puissions atteindre le but de la mission du Messie premier l'Islam au plus vite. Matin et soir, consacrez-vous au souvenir de Dieu et c'est là que vous allez atteindre le but de la Jalsa Salala. Qu'Allah vous en accorde la possibilité à vous tous. Qu'Allah fasse que nous puissions voir au plus vite ces jours lorsque le monde va se lier au Messie du saint prophète Mohammed paix soit lui, et lorsque le monde va se réunir sous la bannière du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire en absence d'un ancien missionnaire de la communauté, Mokaram Ahmad Shamsher Sukia Saheb, qui est décédé le 24 décembre dernier à l'île Maurice. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est né en 1933 à l'île Maurice. Il était de l'île Maurice, donc son père était Abdus Sattar Sukia Saheb. Il a servi en tant que président de la Jamaat pour de nombreuses années. Son grand-père était Abdul Manaf Sukia Saheb. Il avait fait la Bayra par l'entremise de Soufi Ghulam Mohammad Saheb, le missionnaire Ahmadi. En 1952, Mokaram Shamsher Sukia Saheb a passé ses examens de Senior School Certificate de l'Université de Cambridge. En 1953, il a commencé à travailler dans le service civil. En 1962, il travaillait en tant qu'inspecteur des bureaux des impôts. Il est parti en vacances à Qadian et à Rabwa. Il désirait depuis fort longtemps dédier sa vie. À Rabwa, ce désir fut si intense et il a tellement aimé l'atmosphère de Rabwa que de Rabwa, il a envoyé sa lettre de démission, il a dédié sa vie, il est entré à la Jamia. Il est entré à la Jamia le 6 novembre 1962, il a complété ses études en juillet 1966. Après avoir complété ses études, il est retourné à l'île Maurice. Il s'est marié avec la fille d'un des premiers Ahmadis de l'île Maurice, Al-Hajj Azim Sultan Ghous, son épouse qui s'appelle Saïda Sukia Saheba. Il a été affecté à l'île Maurice au début, par la suite de juillet 1967 jusqu'en septembre 1977. Il a travaillé en Côte d'Ivoire en tant que missionnaire. Il a passé quelque temps à Rabwa et ensuite, en mars 1978, il est retourné en Côte d'Ivoire. En août 1981, il a été transféré au Bénin, où il a travaillé jusqu'en avril 1987. En 1987, il a pris sa retraite, mais il a servi au sein de la Jamaat en différentes qualités. Il a travaillé sur la traduction des sermons et sur d'autres travaux littéraires de la communauté. Il avait servi en Afrique dans des conditions très difficiles en faisant preuve d'une grande patience. Au Bénin, il a construit une mosquée au nom de ses parents. Il a eu l'occasion de travailler à l'île Maurice, à Rodrigue et à Madagascar et aux îles Comores et à l'île de la Réunion. Au cours de son séjour à l'île Maurice, il a travaillé d'arrache-pied sur la traduction des livres et des ouvrages de la communauté. Il a pu traduire de nombreux ouvrages de la communauté en langue française, dont livre L'Arche de Noé du Messie premier l'Islam en langue française. Il a traduit et enregistré les sermons du 4e calife pour les envoyer dans les pays francophones. Il a traduit le Saint-Coran en langue créole. Il a travaillé sur la révision
et la correction de la nouvelle version du Saint-Coran en langue française. Il a écrit un court ouvrage sur la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'était une personne d'une grande abnégation, une personne très simple, exempte de toute ostentation. Il était d'une grande humilité. Il avait cette humilité en lui depuis le début. Je me souviens de lui lorsqu'il était étudiant arabois. Nous travaillions ensemble au cours de la Jalsa Salana. Il était d'une très grande humilité. Il était d'une grande courtoisie à l'égard de tout le monde. C'était une personne très joviale, de bonne humeur. Quelques mois avant son décès, il a offert environ 4 500 € pour la construction d'une mosquée en Côte d'Ivoire. Il y avait un Ahmadi qui avait besoin d'argent, personne ne lui venait en aide. Lorsqu'il a su à propos de sa situation, Mokaram Shamsia Soukiaseb lui a donné cette somme, loin des regards des autres. Il avait une grande affection pour ses professeurs de la bois. Il était très amical. Qu'Allah exalte son statut et lui accorde son pardon. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.